À l'occasion du le président Xi Jinping a décliné des actions de partenariat pour renforcer davantage la coopération avec l'Afrique pour que personne ne soit laissé en rade. Et il n'y aura pas de motion de censure à propos du Premier ministre Ousmane Sonko qui s'est exprimé hier. Il annonce également des mesures conservatoires. Commémoration du Magadé de Raqqa à Saint-Louis ce jeudi, des milliers de fidèles attendus, un événement qui rappelle la prière de Cheikh Ahmadou Bamba dans le bureau du gouverneur avant son exil au Gabon. Le maïs occupe ces derniers jours les étals des marchés à Ziguinchor. Grillé ou pas, il y en a pour tous les goûts. Une manière de vous dire que la vente de maïs a démarré dans le sud du pays. Madame, Monsieur, bienvenue. Ouverture ce jeudi à Beijing du sommet du FOCAC, le Forum sur la coopération sino-africaine, une cérémonie co-présidée par la Chine et le Sénégal. À l'occasion, le président Xi Jinping a décliné 10 actions de partenariat pour renforcer davantage la coopération avec l'Afrique pour que personne ne soit laissé en rade. Des mesures pragmatiques saluées par le président Bassirou Diomaye Faye. Les défis sont nombreux et complexes et le chef de l'État a listé les priorités de l'Afrique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous restons en Chine, au Grand Palais du Peuple, où le chef de l'État a également été reçu par le président de l'Assemblée nationale populaire chinoise, Zhao Leji. Les discussions ont porté sur des sujets d'intérêt commun, l'objectif étant de passer en revue les nouvelles perspectives de coopération sino-sénégalaise. Aboubakry Kane. Au Grand Palais du Peuple, l'aile est du bâtiment accueille les réunions de la conférence consultative politique du peuple chinois et de l'Assemblée nationale populaire. Après sa réception officielle par le président Xi Jinping, le président Bassirou Diomaye Faye et la première dame ont été reçus par le président de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Un tête-à-tête dans une atmosphère de convivialité et de cordialité. L'entretien sera par la suite élargi à la délégation qui accompagne le chef de l'État. Occasion pour le président de l'Assemblée populaire de Chine, Zhao Leji, d'aborder avec son hôte la politique d'ouverture de la Chine et les contours du renforcement de la coopération bilatérale. Un partenariat sud-sud basé sur des principes de l'égalité, de la confiance mutuelle et des avantages réciproques. Dans l'intimité qui sied au lieu, le président Bassirou Diomaye Faye a également déposé une couronne au monument aux héros du peuple de la mythique place Tiananmen et une visite au mausolée du président Mao Zedong. Et pour la fiche d'audience du chef de l'État en Chine, des entretiens accordés au Premier ministre tunisien et au général Al-Bourhan du Soudan. Auparavant, le président de la République a reçu la visite de courtoisie du président des Comores, Azali Assoumani. Synthèse avec Aboubakry Kane. Entre les Comores et le Sénégal, c'est une longue relation de coopération et d'amitié. En rendant visite au président Bassirou Diomaye Faye, le président Azali Assoumani inscrit son action dans une démarche de continuité des relations fraternelles entre Dakar et Moroni depuis près d'un demi-siècle. C'est un devoir entre lui et moi de les renforcer et puis aussi un héritage à passer aux générations à venir. Comme nos ancêtres nous ont passé ces générations. Donc maintenant, comme il a dit, on a dit tout à l'heure, il faut perfectionner. De façon à ce qu'à celui qu'on va passer le flambeau, qui est vraiment des résultats pour une obligation de continuité par rapport à ça. Donc ça, c'est le défi qu'on a à relever. Mais on a très bien parlé. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, on peut relever ce défi, Inch'Allah. Le président de la République a également reçu le général Abdel Fattah al-Bourhan, le président du Conseil de souveraineté de transition de la République de Soudan. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale, la situation au Soudan et la coopération multilatérale d'une manière générale. Les deux dirigeants ont convenu de travailler étroitement en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Bonjour. Ça va bien, merci. C'est un plaisir, cette occasion pour vous présenter nos félicitations. Le Premier ministre de la Tunisie est lui aussi venu rendre une visite de courtoisie au président Bassirou Diomaye Faye. Occasion mise à profit
pour discuter des opportunités relatives au renforcement de la coopération entre Tunis et Dakar. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, donc, qui poursuit sa visite en Chine. Il n'y aura pas de motion de censure. Les assurances sont du Premier ministre Ousmane Sonko, qui s'exprimait en marge d'une rencontre hier avec le personnel de la primature sur la reddition des comptes. Ousmane Sonko annonce des mesures conservatoires pour interdire à certains la sortie du territoire. Propos recueillis par Aramda. Je veux rassurer tout le monde. Nous avons entendu parler de motion de censure, faire tomber le gouvernement. Il n'y aura pas de motion de censure. Il y a des politiciens complètement dépassés par les événements, appuyés par leur presse. Mais je puis vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12 et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale. Et nous insisterons aussi sur un aspect extrêmement important pour nous, c'est la rationalisation. Nous avons pris pas mal de mesures depuis qu'on est là, que je puis vous donner la primeur que le président de la République, probablement aujourd'hui, va prendre des décrets pour remercier les présidents de ces institutions et bloquer le fonctionnement pour que aucun centime de crédit ne puisse désormais être dépensé dans le cadre de ces institutions. Et c'est ce souci qui nous anime quand on pose le débat sur la reddition des comptes, qui va démarrer maintenant, cette semaine même, et qui va s'étaler autant qu'il faudra. Les gens ne peuvent pas se permettre n'importe quoi à coups de milliards sur le foncier bâti, sur les marchés publics, les marchés classés secret défense, sur les concessions, et j'en passe, à tous les domaines. Amasser des milliards, et on sait dans quelles conditions une partie de ces fonds ont été expulsés du pays, et penser qu'ils peuvent en sortir indemnes. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a pris des mesures conservatoires pour que certains ne puissent pas sortir du pays désormais. Il y en a 3 ou 4 qui ont pu s'échapper, mais s'il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront. Mais nous prendrons toutes les dispositions pour que pour que justice soit faite et que l'argent qui appartient au peuple soit ramené. Ce n'est pas de la léthargie, ce n'est pas de la lenteur, c'est qu'on prenait le soin de bien faire le travail. Et je crois que dans les jours à venir, c'est par dizaines qu'ils devront rendre compte. Le Premier ministre Ousmane Sonko, donc, qui s'exprimait hier. Le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires était en tournée dans le département de Mbour. Dr Fatou Diouf a fait le tour des quais de pêche de Joal, Pointe-Sarène et de Mbour. Partout, elle a recueilli des doléances des acteurs et promet d'y apporter des solutions dans les meilleurs délais. Dame Silla. En tournée dans le département de Mbour, le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires s'est tout d'abord rendu au quai de pêche de Joal. Dr Fatou Diouf a fait un tour pour visiter les lieux avant d'échanger avec les acteurs pour recueillir leurs doléances qui portent essentiellement sur l'assainissement. Étape bouclée, cap sur Pointe-Sarène. Ici, la région côtière est le principal problème. Dernière étape de cette visite, le quai de pêche de Mbour. Sur place, le ministre a rencontré les pêcheurs qui lui ont remis un mémorandum. Pour le cas de Joal, nous avons vu qu'il y a des problèmes d'assainissement. Également, quand nous sommes arrivés à Pointe-Sarène, nous avons vu l'érosion côtière, l'avancée de la mer. Le quai est presque englouti. Et ici aussi, quand nous sommes venus également, on nous a signalé les problèmes également qu'il y a au niveau des infrastructures qui sont un peu vétustes et qu'il faut effectivement rénover. Nous avons pris bonne note par rapport à tout cela. Également, nous avons eu à parler avec les femmes et pour connaître un peu leurs problèmes, les femmes transformatrices et les marieuses également, qui ont besoin d'être accompagnées par rapport à un certain nombre de situations. Et le département a bien noté tous les problèmes et effectivement, nous allons rechercher des solutions. La disponibilité de chambres froides dans les quais de pêche du département de Mbour figure aussi parmi les préoccupations des acteurs. Nous traversons en général 2 types de périodes. Il y a les périodes d'abondance, mais il y a également les périodes de pénurie. On voit des fois qu'il y a tellement de poissons qu'on jette le poisson au niveau de la plage ou bien qu'on le vend à un prix vraiment qui n'est pas très élevé. Mais je pense que c'est l'utilité des chambres froides.
de permettre de conserver ces produits-là pour qu'en période de pénurie, qu'on puisse approvisionner le marché national. Parce que c'est important pour la nouvelle politique du gouvernement. Notre priorité, c'est l'approvisionnement du marché national. Et naturellement, le département va faire ce qui est de son ressort. Le ministre a profité de cette tournée pour annoncer la fin des contrats de pêche signés avec des pays membres de l'Union européenne au mois de novembre prochain. Dr Fatou Diouf a aussi informé les pêcheurs de la révision en cours du code de pêche maritime. La Caisse de dépôt et consignation organise un atelier de partage aujourd'hui, une occasion pour cette institution de revenir sur ses missions de ses projets phares. Le DG de la CDC, Fadilou Keïta, était l'invité du JT de 20h d'hier. La CDC a toute mission qui est portée par les administrations et les ministères, notamment 16 grandes orientations qui sont définies par le président de la République, notamment dans le cadre du projet dont on parle actuellement, qui doit être le référentiel de politique économique et sociale du Sénégal. Et quel est l'objectif visé à travers cet atelier que vous organisez? L'atelier que nous organisons vise à vulgariser les missions de la CDC, des missions hautement stratégiques, des missions qui rentrent en droite ligne par rapport aux orientations données par le chef de l'État, des missions qui, aujourd'hui, à l'ère de la souveraineté, à l'ère de la rationalité, tout à l'heure évoquée par le Premier ministre, nous devons pouvoir compter sur nous-mêmes. Quand on doit investir, quand on doit financer, de par les missions de la CDC qui ne fait que collecter, sécuriser, fructifier pour après investir et financer, nous devons pouvoir mesurer notre capacité interne, notre capacité de mobilisation de ressources locales, domestiques, avant de pouvoir opérer dans ce sens. Et quelles seront les thématiques abordées demain? Nous serons autour de la souveraineté. Toutes les thématiques qui sont débattues porteront sur la souveraineté. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la souveraineté numérique, souveraineté économique, etc., etc. Nous aurons l'ensemble des acteurs locaux, notamment banques et institutions financières, mais aussi toutes les administrations, toutes les structures faîtières qui s'affairent dans les secteurs agricoles, financiers, économiques en général. Mais aussi, nous aurons des ministères qui seront là. Vous avez parlé de repositionnement stratégique de la CDC. Quels sont les axes de cette nouvelle orientation? Oui, aujourd'hui, c'est l'approche même dans l'investissement et le financement. Aujourd'hui, nous subissons les financements parce que nous sommes en ville, nous sommes à Dakar. Dakar qui ne fait pas 1% de la superficie nationale, qui n'a pas 1% de la population globale, mais qui reçoit tous les investissements de l'État. En témoignent les terres, les BRT et autres. Ce que je veux dire, c'est que nous, aujourd'hui, à la CDC, nous avons opté d'aller vers les terroirs, d'avoir une approche régionale, plutôt que de subir les investissements. Aujourd'hui, nous souhaiterions qu'à Médina Yoro Fula, même s'il n'y a pas d'infrastructure, même si on est enclavé, que ces personnes puissent avoir ces services de l'État-là, ces offres de produits, de services, de possibilités, d'opportunités puissent être approchées en direction de ces populations-là. Pour Kaolack, pour Saint-Louis, développer des bases vie, aménager et puis faire de sorte que la diaspora, à qui parfois on n'adresse pas forcément des solutions, puisse se sentir concernée et impliquée dans les affaires du Sénégal. Il s'agissait donc du DG de la CDC, Fadilou Keïta, qui était l'invité donc du JT de 20h hier, interrogé par Mariama Dramé. Célébration de la 145e édition du Gamou de Thiénaba. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique demande un suivi régulier des engagements pris. C'était lors d'un CRD. Et ils sont liés à l'hydraulique, à l'assainissement, à l'électricité, à la santé, à la sécurité. Des recommandations saluées par le comité d'organisation, nous dit Salosek. Au menu de cette réunion, la revue des engagements pris par les différents services étatiques devant participer à la réussite du Gamou de Thiénaba. Des engagements qui portent sur la sécurité, la santé, l'hydraulique, entre autres secteurs. À titre de conclusion, je demande aux représentants des différentes structures de l'État qui sont impliqués dans l'organisation du Gamou de Thiénaba de veiller au respect des engagements pris, au gouverneur de la région de Thiès d'assurer le suivi des décisions arrêtées à l'occasion de cette réunion nationale. Et troisièmement, au directeur général de l'administration territoriale d'assurer le suivi quotidien de la mise en œuvre des décisions arrêtées au niveau central et territorial, de m'en rendre compte régulièrement en mettant l'accent sur les difficultés éventuelles, et ce jusqu'à la fin du Gamou. À travers son porte-parole, le khalife général de Thiénaba a magnifié les décisions prises par le gouvernement. Le khalife général de Thiénaba vous salue et vous remercie. Il prie pour votre réussite à la tête de ce ministère.
Nous magnifions notre collaboration avec les services étatiques. Ils ont participé à toutes les rencontres et ils se sont engagés pour la réussite du Gamou. Nous les remercions vraiment. Tous les services donc de l'État sont mobilisés pour une réussite totale de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à Thiénaba. Dans la vieille ville de Jérusalem, les pèlerins de la paix ont fait le chemin de la croix vivant, une étape incontournable dans ce pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Beaucoup d'émotions et de ferveur sur ce parcours difficile de Jésus avant sa mise à mort. Retour sur les temps forts avec nos envoyés spéciaux en Israël, Blaise Minkilan et Philomène Constance Diagne. Le concept de famille mis en exergue au cours de cette Eucharistie célébrée à la basilique Sainte-Anne dans la vieille ville de Jérusalem. En tant que membre à part entière de cette grande postérité, il nous incombe de préserver la gloire de ces illustres grands-parents de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, il est de notre devoir de maintenir intact l'héritage précieux qu'est leur descendance, de persévérer dans l'alliance conclue avec Dieu et de transmettre à tous les peuples la sagesse qu'ils ont léguée. Ces conseils avisés qui, à en juger par ce qui est devenu, ce qui est resté Marie, ne peuvent être mis en doute. Ces actions doivent constituer notre manière de vivre le pèlerinage. Une manière de vivre le pèlerinage, c'est aussi suivre les pas du Christ à travers le chemin de la croix, se remémorer le calvaire du Christ sur la route du Golgotha. 14 stations traversées par jeunes et vieux pèlerins avec ferveur. Ce chemin de croix en cette terre sainte, vraiment, je ne pouvais demander mieux que ça, franchement, parce que moi, durant des années, je me suis amusé à dire pendant ma jeunesse que durant mes 40 ans, je voudrais vraiment que mes 40 ans me trouvent ici à Rome, et j'ai eu ce plaisir-là à l'avoir fêté le 30 juin et à obtenir ce billet pour venir ici. Surtout, pas d'abdiquant à ce niveau du pèlerinage. Je suis en train de la revivre au fond de mon cœur. Voilà, il a tellement souffert pour nous, il s'est sacrifié. J'ai envie en même temps de lui demander pardon pour toutes les fois où nous avons péché contre lui. C'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce. Toutes les personnes du troisième âge, nous avons les courbatures, les marches, les escaliers, parce qu'on s'est mis toujours sur les pas de notre Christ. Nous ne voulons même pas dire que ça a été difficile. Ça a été faisable puisque le Christ l'a fait pour nous. Au bout du parcours, la récompense est grande. Le recueillement devant la pierre aromatisée où Jésus a été déposé à sa descente de la croix et au Saint-Sépulcre où il est resté jusqu'à sa résurrection. La première nuit du Bourde a vécu une manifestation religieuse qui dure 10 jours, rythmée par des poèmes du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette année, le calife a assisté au démarrage. Serigne Babacar Sy Mansour a lancé un message pour un retour aux valeurs. Une synthèse signée Mama Moussagna. Sans doute, son déplacement est une des raisons qui ont poussé des centaines de fidèles musulmans à venir ce soir à Tivaouane. À la Zaouia Serigne Babacar Sy, comme à la Zaouia Seydi El Hadji Malick Sy, les fidèles sont venus nombreux participer à la première nuit du Bourde. Serigne Babacar Sy Mansour est revenu à l'occasion sur le sens du Bourde, avant de rendre hommage à tous les khalifes du Sénégal. Une façon pour lui de rappeler les relations séculaires qui lient les différentes familles religieuses au Sénégal. Il a tenu ensuite à accompagner les fidèles dans le Bourde, surtout quand ils ont entonné que la Souzahab, une biographie rimée très complète sur le prophète de l'islam, Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui, et ses proches compagnons, notamment ceux issus de sa famille, régulièrement récités lors des célébrations religieuses. La célébration des 10 jours du Bourde s'explique par le fait que la date de naissance du prophète est située dans les 10 premiers jours de Rabi al-Awwal, mois pendant lequel est célébré le Gamou, connu également sous le nom de Mawloud. Et c'est en voulant tenir compte de cette réalité que Seydi El Hadji Malick Sy, l'initiateur du Gamou, a décidé d'instaurer le Bourde.
Le bourg incarne non seulement la vénération du prophète, mais est aussi une manifestation de la quête spirituelle et de l'aspiration à suivre son modèle à travers les âges et les générations. La récitation de ce poème demeure un moment fort de recueillement et de ferveur qui trouve sa place chaque année dans le cœur des fidèles. Le bourde qui a démarré donc depuis hier à Tivaouane. L'actualité mondiale nous conduit au Yémen, en Turquie, en Angleterre et surtout en France, qui vient enfin de se doter d'un Premier ministre. Emmanuel Macron nomme ainsi Michel Barnier. Une surprise pour beaucoup d'analystes. Alioune Badara Kane. Après des mois d'attente, Emmanuel Macron met fin au suspense en nommant Michel Barnier au poste de Premier ministre. C'est une énorme surprise pour les analystes politiques. Michel Barnier, ne venant pas d'une famille politique majoritaire à l'Assemblée, aura du mal à résister à une motion de censure brandie par l'opposition. La gauche plurielle dénonce et parle de la confiscation de la volonté populaire exprimée lors des dernières législatives. Les côtes yéménites, de plus en plus hostiles aux navires marchands, les rebelles houthis multiplient les attaques en mer Rouge et ciblent particulièrement les navires battants, pavillon occidental. Le pétrolier grec Sunion en a fait les frais. Bloqué en mer Rouge, ce navire risque de déverser ses 150 000 tonnes de pétrole brut. Une catastrophe écologique est à craindre et l'Union européenne se mobilise pour une opération de sauvetage. Les Houthis, eux, ne desserrent pas l'étau. Ils mènent ces attaques en représailles au bombardement israélien sur la bande de Gaza. L'axe Le Caire-Ankara se réchauffe enfin. Depuis le putsch contre Mohamed Morsi, réputé proche de la Turquie, le malaise s'était installé. À son arrivée au pouvoir, le général al-Sisi s'est éloigné de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux pays se sont même affrontés en Libye par milices interposées et ne s'entendent pas sur le partage des ressources gazières au large de leurs frontières maritimes. Cette visite du président égyptien pourrait donc dissiper les malentendus entre ces deux grands pays, leaders du monde musulman. 57 millions de tonnes de déchets produits annuellement par l'humanité. C'est la grande révélation d'une étude faite par l'université de Leeds. La planète est plus que jamais menacée, d'autant plus que ces déchets finissent leur course dans les océans. Des pays sont particulièrement pointés du doigt. L'Inde, le premier pays producteur de déchets plastiques, et le Nigeria, dont la première ville, Lagos, émet le plus de pollution plastique parmi les grands centres urbains au monde. Place à présent à l'actualité des régions. Commémoration du Magal des Deux Rakas à Saint-Louis le 5 septembre. Milliers de fidèles sont attendus. L'occasion de se rappeler la prière de Cheikh Ahmadou Bamba dans le bureau du gouverneur avant son exil au Gabon. Un concours de récital de Coran a été organisé pour mettre l'accent sur l'importance qu'il accordait à son enseignement, nous dit Abdouad. En marge de la célébration des Deux Rakas prévue ce jeudi 5 septembre à Saint-Louis, un concours de récital de Coran est organisé à la place Bayandar, histoire de rappeler l'attachement de Seigne Touba au livre saint et à son enseignement. Une journée dédiée au Coran parce que sachant que Cheikh Ahmadou Bamba, s'il était vivant ou bien s'il devait venir au Magal, la journée du Coran serait sa journée de préférence. C'est pourquoi on a invité tous les érudits du Coran. On a invité également tous les Serigne Dara, c'est-à-dire tous les maîtres coraniques de la région pour tout simplement honorer le Coran. Seigne Bassirou Diarra Cissé est désigné parrain de cette édition. L'occasion de revenir sur l'œuvre de cette grande figure du mouridisme à Saint-Louis, fervent disciple de Cheikhoul Khadim. Celui-ci recopiait le Coran pour Cheikh Ahmadou Bamba à Diourbel, mais il recopiait également les chassidés pour Cheikh Ahmadou Bamba. C'était un grand monsieur à qui Cheikh Ahmadou Bamba vouait un amour unique, un amour singulier, sans commune mesure.
Des causeries sur Cheikh Ibra Fall, Sokhna Diaratoulahi et également des chants religieux sont au menu de cette commémoration. Le Magal des Deux Raka, un moment d'histoire qui rappelle la prière de Serigne Touba dans le bureau du gouverneur de Saint-Louis en 1895. Il est célébré par la prière de Takussan, dirigée par Serigne Mamour Murtada. Les deux Raka donc commémorés tout à l'heure à 17h à Saint-Louis. Notre grand reportage du jour porte sur la vente des produits céréaliers. C'est en marge de la semaine de la promotion des céréales locales. À Matam, le couscous et la bouillie à base de mil, de sorgho et de maïs sont bien appréciés par les populations au grand bonheur des vendeuses, nous dit Ibrahima Pabidjedou. C'est sa recette quotidienne. Chaque jour, Seydou Soumaré se procure de sa ration journalière. Le couscous, j'en raffole. Je le mange le matin, à l'heure du déjeuner et même la nuit comme dîner. Je l'associe avec le lait en poudre. À chaque fois, quand je descends du travail, j'en achète pour moi et pour ma famille aussi. Après un parcours de plusieurs kilomètres à vélo pour vendre ses tissus, ce commerçant ambulant ne termine pas sa journée sans s'en procurer. J'aime beaucoup le couscous. Chaque nuit, il me faut ça avant de me coucher. C'est bien pour la santé. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas ses bienfaits. C'est ce que nos ancêtres avaient l'habitude de manger. La vente de produits céréaliers est une activité rentable. L'activité marche bien. Même les enfants aiment beaucoup le couscous et la bouillie. Chaque jour, je peux gagner jusqu'à 5 000, voire 6 000. Partout dans les quartiers, les vendeuses proposent différents produits, dont l'incontournable couscous et de la bouillie. Je vends ici de la bouillie de mil. Et chaque jour, je vends au moins 3 seaux de 20 litres. Je peux gagner jusqu'à 10 000 francs par jour. Les clients en raffolent, mais le travail n'est pas facile. Avant d'être vendu aux consommateurs, il y a tout un travail qui se fait et ça commence tôt le matin. C'est ma maman qui m'a appris ce travail. Chaque jour, nous livrons nos commandes à notre client qui vend du tchakri. À la fin du mois, il nous paie 25 000 francs. C'est lui-même qui amène tout le nécessaire. Mais en plus de cela, nous vendons nous-mêmes aussi notre propre couscous et subvenons à nos besoins de famille. Couscous et bouillie à base de mil, de sorgho ou de maïs, les spécialistes s'accordent sur leur apport nutritionnel. Il faut savoir que c'est la principale source d'énergie et de protéines au niveau de l'organisme humain. Mais il serait mieux de les associer aussi aux autres groupes parce que les céréales seulement ne suffisent pas. C'est fortement recommandé de manger léger la nuit, juste pour donner à l'organisme le temps de digérer. La bouillie de mil et le couscous sont des aliments qu'on peut considérer comme étant légers. À Matam, le taux de consommation assez élevé devrait encourager une plus grande production de ces céréales. Après les céréales à Matam, à Ziguinchor, c'est le maïs qui fait peu à peu son apparition sur le marché, en tas ou grillé. En tout cas, les clients n'hésitent pas à acheter, même si les prix restent encore élevés, nous dit Mariama Bangoura. Assise devant son fourneau, Kinembo attend tranquillement les clients. Kiné vend du maïs grillé. Il y en a aussi en tas. L'unité est vendue à 200, 300, voire 400 francs CFA. Et pour le maïs non grillé, il y a des tas de 1000 francs et 2000 francs CFA. Attiré par ces maïs grillés, Pape Seydi vient acheter, même s'il trouve que les prix sont très élevés. On aime, c'est ça. J'ai garé mon véhicule pour acheter le maïs. Et ça coûte cher, mais bon, il faut le faire. Ces maïs-là, on les cultive ici, à Ziguinchor, en Casamance particulièrement.
et ça coûte cher. Tu vas à Dakar, ces maïs-là qu'on vend ici à 250, 300 francs, ça coûte à Dakar 200 francs. Kiné explique ces prix par la cherté du maïs frais et les efforts consentis. Il parle de cherté, mais ce n'est pas de notre faute. Nous achetons le sac entre 45 000 et 60 000 francs CFA dans les magasins. Sans oublier toute la fatigue. Il nous faut quand même des bénéfices. Ces premières récoltes viennent souvent de très loin. Pour avoir une idée de la provenance du maïs, nous avons fait un tour au marché syndicat de Bukot. Les produits nous viennent de Touba Mouride, Saré, Alkali et Djokoul. Ce sont les producteurs qui les ramènent. Mais parfois, ce sont les banabana qui vont les chercher dans les champs et les revendre ici. Pour ce commerçant, la cherté est dictée par la loi du marché. Les fruits des premières récoltes sont toujours chers. Au fur et à mesure qu'ils inondent le marché, les prix descendent. Le maïs fait partie des premières récoltes qui débarquent sur le marché. Le peu d'arachide disponible ne vient pas des champs de la zone. Du maïs frais à consommer sans modération. Madame, monsieur, merci de votre aimable attention. Retrouvez tout de suite après l'édition Wolof avec Kaltom Gay. À 20h, la grande édition du soir avec Maria Madrame. Excellent suite de programme sur la RTS. Tungangu falangonye fanani kusamba mrela kumbiti falambamye fanani kusangone la tungangu falangonye fanani kusamba mrela kumbiti falambamye fanani gumbelen gumbe fi xew dañu doori mam yalla ya wacce gumbe mu di seytane asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokku jullit di mbokki taalibe yi gannaaw bu ñu jógee ci màggalu Tuuba di fukki fan ak juróom-ñetti weeru safar di bés bi fi Cheikhul Khadim xëewoon dem liggéey li boromam seen télévision nationale fas yéene ànd ak yéen ci lépp lu fa xewoon la leen dégtal jotaay yi nga xamante ni fii xalif général kulu murid Serigne Mountakha Bassirou Mbacké amal na ko ak gan ñi njàngum alxuraanul karim xaside yi conférence ak bernde ba ca cérémonie officielle ba alxames juróomi fan ci weeru septembre atum 2024 ci seen télévision nationale RTS. Mawludu Nabi 2024